Salut! Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire inter-VLAN routing. Inter-VLAN routing, c'est de faire routing entre les différents VLAN. Nous avons 4 VLAN ici. Il y a 2 qui sont des mêmes rangs et les 2 autres aussi sont des mêmes rangs de IP. C'est-à-dire, on a VLAN 10 ici. Voilà son IP 10.2. VLAN 10 aussi ici. Son IP aussi 10.2. VLAN 20, 23, VLAN 20, 22. Donc, nous avons 3 switches. On a un switch ici qui est switch de layer 3, c'est-à-dire network. Tout le monde sait que switch qui travaille dans layer 3, il travaille aussi dans layer 2. On a 2 switches ici aussi qui sont clients, qui sont les switches de layer 2, c'est-à-dire data link. Voilà un ici, voilà un ici. Donc, nous avons rendu ce switch domaine serveur et on a rendu ces 2 switch client. Comment faire ça? On a déjà fait ça dans une vidéo pour vous montrer. Donc, à partir de là, on a créé 2 VLAN, c'est-à-dire VLAN 10 et VLAN 20. Et tout le monde sait que quand on crée un VLAN à partir des serveurs, tous les clients aussi reçoivent ces VLAN. Donc, il y a 2 VLAN ici, il y a 2 VLAN ici, mais ils ne sont pas des mêmes rangs. Donc, il ne peut pas se prendre ping, n'est-ce pas? Même si c'était dans le même rang aussi, il n'allait pas pouvoir se prendre ping. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas des mêmes switch. VLAN 10, VLAN 20 ici sont ce switch et il y a ce switch aussi entre eux. Donc VLAN 10 et 20 ici aussi sont pour ce switch et il y a ce switch aussi entre eux. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ajouté ce VLAN dans cette porte que vous voyez et ce VLAN dans cette porte que vous voyez 03. Ce VLAN appartient à cette porte 05. Ce VLAN aussi appartient à cette porte 04. Après, nous avons fait trunk entre ces 3 switches. Donc, quand on a fini de faire trunk entre ces 3 switches, VLAN 10 pouvait prendre ping de VLAN 10. VLAN 20 aussi pouvait prendre ping de VLAN 20. Malgré qu'ils ne sont pas des mêmes switches. Mais nous voulons que VLAN 20 puisse prendre ping de VLAN 10. Malgré qu'ils ne sont pas des mêmes VLAN et ils ne sont pas des mêmes rangs. Même ce VLAN et ce VLAN aussi ne peut pas se prendre ping parce que ça là c'est 10, 2 et ça là c'est 22. Donc ils n'ont pas les mêmes rangs. Donc comment faire maintenant pour que tout cela puisse se prendre ping? C'est simple. On est venu dans switch ici. Et on a créé un gateway pour chaque VLAN. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes venus dans ce switch. On a créé un interface VLAN 10 pour le VLAN 10, c'est-à-dire ce VLAN et ce VLAN là. Et on a créé un IP adresse comme gateway. Et on a donné ça à ce VLAN ici. Et on est venu donner la même chose aussi à VLAN 10 ici. Comme gateway. Ok? Vous voyez, gateway. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. On est venu ici aussi, on a créé interface aussi pour VLAN 20. Donc, on a donné un IP adresse comme gateway. Et voilà, on est venu donner ça ici. Comme gateway. Gateway de VLAN 20. Voilà. Et gateway de VLAN 20, voilà. Donc, quand on a fini ça, on est resté dans mode 3 et on a fait IP routing. Donc, tout ce qu'on vient d'expliquer, on connaît ça déjà. La chose qui est nouvelle là, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons montrer. Ça, c'est comment créer interface VLAN 10 et IP adresse et subnet. Donc, on vient ici, on fait en conf t. Nous sommes dans mode 3
Donc on va faire seulement interface. C'est ce que nous allons faire. C'est ça que nous allons faire maintenant. Interface VLAN 10. On fait entrée. Après on fait IP adresse. Donc on met ce IP comme gateway ici. Et c'est ce qu'on a donné aussi à VLAN 10 ici et de l'autre côté. Donc on fait 192.168.10.1. On fait espace. On met subnet 255.255.255.0. Donc on fait entrée. No shutdown. On fait entrée. On reste toujours ici. On se retourne dans mode 3. On va mettre ça là. Voilà, donc on fait interface, face Ethernet, VLAN 20. Voilà ça ici. Donc on fait entrée. On fait IP. Voilà ça ici. Adresse. Donc on met ce IP comme gateway 168.20.1. Donc on met subnet. Voilà ça. 255.255.255.0. Entrée. Donc on fait no shutdown toujours. Et voilà, la configuration est finie. Donc on va tenter de prendre ping maintenant dans les différents VLAN. Donc nous allons venir dans VLAN 10 ici. On fait ping. On met IP de VLAN 20 de l'autre côté qui est là. 192.168.20.2. Et voilà, il y a ping. Donc, si on vient dans VLAN 10 ici, et on fait ping, on met IP de VLAN 20 ici, 192.168.20.3. Allez, il y a ping aussi. Qu'est-ce que nous avons fait pour arriver là? 1. Nous avons rendu ce switch domaine serveur. 2. Nous avons rendu ces deux switches client. 3. Nous avons créé deux VLAN, c'est-à-dire VLAN 10 et VLAN 20 dans tous les deux côtés. 4. Nous avons fait tracking entre tous les routeurs, y compris routeur de l'AE 3. 5. Nous avons donné un IP pour VLAN 10 à routeur et un IP pour VLAN 20 aussi à routeur de l'AE 3. 6. Nous avons donné ce IP comme gateway de chaque VLAN. 7. Nous avons ajouté chaque VLAN aussi dans une porte aussi. La porte de ce VLAN, voilà ça ici. La porte de ce VLAN, voilà, on a donné ça à cette porte. Et c'est comme ça on a fait pour tout. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.